Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite idée pratique et qui vous servira surtout si vous utilisez des cartes pendant vos parties de jeu de rôle. Alors imaginez, vous avez posé 7 cartes sur la table et donc vous avez vos joueurs et vos joueuses qui vont l'explorer, ils vont aller à droite, à gauche, etc. Et à un moment donné, ils se décident à aller dans cette ferme là qui est juste là. Et donc vous, en tant que MJ, votre boulot, ça va être de décrire cette ferme, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, éventuellement même ce qu'ils sentent, pourquoi pas, après tout, on est dans une ferme. Et donc, à moins d'être dans l'impro total, vous avez sûrement au moins un petit peu préparé cette description à l'avance, voire même vous l'avez directement écrite dans un scénario du commerce. Et donc, plutôt que de trouver la bonne page du livre à lire ou de retrouver le bon papier où vous avez noté votre description parmi la tonne de papier que vous avez devant vous, ce que je vous propose ici, c'est de fabriquer une carte interactive que vous allez pouvoir utiliser sur une tablette par exemple. Et l'idée en fait est assez simple, c'est que vous ayez donc la carte sur la tablette à côté de vous, et si vous voulez trouver la description de la ferme, il suffira de cliquer sur la ferme, et à ce moment-là, il y aura une fenêtre qui s'ouvre avec la description que vous avez préparée. Comme ça vous évite de devoir vous occuper à chercher, et vous allez être plus disponible pour écouter ce que disent vos joueurs et vos joueuses, faire du roleplay, etc., etc. Donc on va revenir à notre carte de tout à l'heure pour voir un exemple de comment ça peut fonctionner. Donc ici on imagine que nos joueurs et nos joueuses se trouvent dans la ferme, donc je n'ai qu'à cliquer sur la ferme, et là la fenêtre de description s'ouvre avec tout ce que j'avais prévu à l'avance, et bien sûr ce qui marche avec la ferme marche avec toutes les autres zones de la carte que j'ai prévues, le hangar par exemple, mais ainsi de suite, ça marche avec toutes les zones de la carte. Alors maintenant, on va voir comment on fait ça, et vous allez voir que c'est vraiment pas très difficile parce qu'on va utiliser que des outils de base. Alors la première étape, ça va être d'écrire la description de la ferme qu'on a préparée un petit peu en avance. Pour ça, vous pouvez utiliser le traitement de texte que vous voulez. Moi, j'utilise LibreOffice, mais après, à vous d'utiliser celui que vous préférez. Donc je le fais, et puis on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer un PDF avec ce fichier texte, et maintenant on va pouvoir s'occuper de la carte en elle-même. Et pour ça, je vais ouvrir une nouvelle page LibreOffice, donc c'est parti. Là, je l'ai tout de suite mis en format paysage parce que je sais d'avance que ma carte est au format paysage, mais vous, bien sûr, adaptez en fonction de la carte que vous souhaitez faire. Donc, je cherche ma carte, elle est ici, je la glisse et je la dépose, et là, je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'elle fasse la taille la plus grande possible. Bon, je vais pas particulièrement m'appliquer ici. On va dire que là, comme ça, c'est bon. On pourrait l'agrandir encore plus. On pourrait changer la couleur de fond de la carte, enfin plutôt de la page, pour que ça corresponde un peu mieux aux couleurs. Là, je vais vraiment être dans le basique. Ensuite, je vais faire une impression écran pour avoir une image de la carte. Je vais sur le logiciel Paint. Je vous ai dit, je n'utilise que des logiciels de base. Et là, maintenant, je vais sélectionner ma ferme. Donc, c'est parti. Voilà. Je la sélectionne comme ça, je la copie. Et maintenant, je vais la coller par-dessus la carte. Donc, des fois, il y a des petits problèmes de taille. Là, ça a l'air d'être plutôt correct. Et là, c'est la partie un peu plus fastidieuse du tuto. Il va falloir faire correspondre parfaitement les deux images. Donc, en la glissant, déposant, je vais zoomer un petit peu. En modifiant légèrement la taille si besoin. Là, c'est pas trop mal, je pourrais encore m'appliquer. On voit que les ombres sont pas parfaitement alignées. Je pense qu'elle est un tout petit peu trop grande. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon, c'est pas parfait, je pourrais encore mieux m'appliquer que ça, mais on va dire que c'est bon. Et maintenant, il suffit que je mette un lien hypertexte de cette image vers le PDF que j'ai créé. PDF ou image d'ailleurs, si vous préférez, vous pouvez faire, avant de faire ce tutoriel, vous pouvez faire une image de votre description plutôt qu'un PDF si vous trouvez que c'est plus pratique. Donc le lien hypertexte est ici. Je vais dans Documents. Ensuite, ouvrir le fichier dans la partie chemin. Et là, je vais chercher mon document que j'ai fait. Et ici, par exemple, le document sous forme d'image, parce que moi je préfère les images, c'est celui-là. Donc je le sélectionne, je clique sur OK, et maintenant, pour vérifier si ça marche, je vais le mettre en format PDF. A priori, c'est comme ça que vous l'utiliserez pour votre tablette.
Donc je l'enregistre. Et maintenant je cherche mon tuto. La carte c'est celle-là, donc là j'ai plein de fichiers, il ne faut pas se confondre. La carte c'est celle-là. Je vais l'ouvrir. Et là maintenant on voit qu'il y a une petite main. Vous voyez que là ici la main est sous forme de main qui va pouvoir déplacer le document. Mais si je me mets au-dessus de la carte, il y a l'index qui s'ouvre, ça veut dire que c'est un lien qui est cliquable. Donc si je clique dessus, je fais mémoriser pour autoriser, et bien il va m'ouvrir. Là, ici, il m'ouvre l'image que j'ai précédemment faite. Je peux recommencer ici. Alors à chaque fois il ouvre sur l'autre écran, donc c'est pas pratique pour vous. Bon, voilà, c'est ici. Donc ce que j'ai fait là, évidemment, je peux le faire avec n'importe quelle autre zone de la carte. Et si vos PJ sont en pleine phase d'exploration un peu bac à sable, ça peut vraiment être pratique d'avoir cette carte interactive sous les yeux et de cliquer sur les différents lieux au fur et à mesure de l'exploration de vos PJ donc. Et ça participe pas mal à soulager la charge mentale du MJ, c'est un sujet dont j'ai un petit peu parlé dans une vidéo précédente, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et voilà, c'est déjà fini pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous sera au moins un petit peu utile, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!